renforcement des ceintures scapulaires, fixateur d'omoplate. Donc tu vas avancer tes appuis, comme à l'écran. Allez, tu places tes mains ici. Tu relâches tes doigts. Relâche tes doigts. Renforce ici. C'est celui-là. On est bon? D'accord. Hein? Donc, tu tires en progression sans bouger ton corps que les bras et tu relâches. Et tu me le fais encore une dernière fois. Tu pousses en progression. Allez, par là, tu tires à l'intérieur, tu serres tes omoplates. Tu relâches. Relâche, encore. Allez, vas-y, tire. Allez, tu fais OK. On démarre la séance. Donc, comme tu as bien performé, ben, tu es en niveau 5. Donc, il te prend 90% de ta force que tu viens d'enregistrer. Voilà, donc au tarage, ce qui fait pas mal. On y va. Donc, tu es trop en arrière, là. D'accord? Donc, tu avances tes pieds, tes appuis, Michel. Corrige tes appuis. Tu vas être dans le cercle. Alors voilà, ça c'est un exercice, clairement, Michel n'arrivait pas du tout à le faire au début. Il s'énervait, 3-4 séances au départ, sur cet exercice-là en particulier. Il n'avait pas du tout senti la boucle motrice, il ne sentait pas ce que je lui demandais de faire. Et il n'arrivait pas du tout à être dans ses cibles. Et puis un jour, il me dit « Oh, ça y est, j'ai compris !» En fait, il n'avait pas compris, il l'avait ressenti. Parce que compris, il avait compris dès le départ, mais ressenti par son corps, il n'y arrivait pas. Hein, tu te rappelles ce jour-là? Oh, ça y est, j'ai compris. Voilà. En fait, il l'avait ressenti par son corps et du coup, maintenant, il est niveau 5 et voilà. Donc, on a juste à régler là tes appuis, ton centre de gravité. Tu le fixes, le bassin. Voilà. Et les bras, c'est bon. D'accord? Ça va t'aider aussi à vraiment rester dans tes cibles au niveau du haut. Allez, là. Allez. Là, encore. Encore. Allez. Et là, clairement, quand on voit l'évolution sur cet exercice-là, pour un patient, c'est juste génial parce que, voilà, moi je ne peux pas le doser quand je travaillais avant, quand on travaillait les fixateurs d'omoplate, les rhomboïdes, mais clairement je ne pouvais pas doser, évaluer la performance, l'évolution. Voilà. Et c'est ce qui manquait dans notre rééducation. Le patient me dit j'en suis où, voilà, c'est dur de bilanter, on ne va pas faire un bilan musculaire analytique des rhomboïdes, ça ne veut rien dire. Pour du postural, pour un problème de commande centrale, ça ne veut rien dire. Donc au départ, sur un exercice comme ça, Michel, je lui disais, et puis je lui disais franchement que c'était pas facile, et surtout dans son cas, et donc pour continuer, pour l'encourager, pour qu'il continue à travailler sur cet exercice-là. À un moment donné, il n'avait presque plus envie. Puis maintenant, ben voilà où il en est. Donc, alors il en est là sur Hubert, c'est bien, mais aussi c'est que ça lui sert dans sa correction posturale. Il se tient beaucoup plus droit qu'avant, il y a d'autres repères. Dans ces exercices-là, on est sur un exercice de renforcement. Comme sur Hubert, on n'est pas que sur un exercice de renforcement, on est aussi sur un exercice d'endurance. Parce que ça dure et parce qu'au bout d'un moment, chez Michel et sur tous ses patients, on va voir apparaître des signes de fatigue. Et ces signes de fatigue, donc il faut les prendre en compte, bien sûr, mais on s'aperçoit aussi sur la rééducation, sur l'évolution de la rééducation, que ces signes apparaissent de plus en plus tard. La triade du Parkinson, c'est akinésie, rigidité, tremblement. Et donc, on essaie de voir quand est-ce qu'apparaissent ces problèmes, hein, ces compensations. Et on s'aperçoit que le patient qui a l'habitude de travailler, on va retarder l'apparition de ces signes. Donc c'est super parce qu'on retarde l'apparition de ces signes-là en rééducation, mais ce n'est pas notre but final. Notre but final, c'est de voir ces signes disparaître ou voir venir beaucoup plus tard dans ses activités sportives, parce que Michel a beaucoup d'activités dans sa vie familiale, avec les petits-enfants, tout ça. Et c'est là que le patient ressent le bienfait de Hubert. Et c'est ça notre atout majeur. On est vraiment content quand le patient vous dit « J'ai passé un super week-end, on a bien profité, je n'étais même pas fatigué, j'ai pu profiter des petits, je suis allé avec mon frère sur le bateau, je me suis éclaté. » Voilà, quand le patient il revient et vous dit ça, c'est génial. Parce qu'avant, aller sur le bateau, c'était compliqué. Et puis là, maintenant, la tempête, on l'a fait ici au cabinet, donc on est entraîné. Voilà. Donc c'est aussi... là, du renforcement dynamique, mais on est aussi sur de l'endurance, on est aussi sur la résistance.